Place maintenant au magazine du dimanche. Notre invité est professeur titulaire de génétique et amélioration des plantes, directeur du laboratoire de génétique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Professeur Ngueta Sanvo nous a rejoint en plateau. Professeur, je vous propose qu'on plante le décor avec cet élément vidéo. Dans le cadre du programme social du gouvernement, plusieurs tonnes d'engrais, des semences et autres intrants offerts aux productrices de vivriers des sous-préfectures de Sirassou, Nafoun, Kandroba, département de Kourougou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don pour permettre à ces femmes d'accroître leur production maraîchère afin d'assurer leur autonomie financière. La présidente de la mutuelle de développement des femmes du Kafing a salué cette action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et nous tenons à lui dire merci au nom de toutes les femmes du Kafing pour ce don qu'il vient de faire. C'est vraiment un grand don parce que les femmes en ont besoin et ça va beaucoup les aider. Et je crois que ce don a été fait pour les encourager. Le Premier ministre est content de ces femmes, de leur travail, et il a voulu faire ce don pour les encourager dans ce qu'elles font. Recevant le don, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement qui fait de l'autonomisation de la femme, surtout celle du monde rural, une priorité. Le Premier ministre, on le remercie beaucoup. Nous, on reconnaît qu'il pense à nous. Et nous aussi, on le soutient nuit et jour. Nos terres là sont pauvres. Il ne pleut pas beaucoup. Donc sans l'engrais, on ne peut pas travailler. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion pour ces productrices de vivriers d'émettre des doléances. La réalisation de retenues d'eau pour des productions en contre-saison, des équipements en matériel agricole adapté aux maraîchers, la formation sur les techniques et itinéraires culturels. La mutuelle de développement des femmes du Kafing revendique à ce jour 2000 femmes. Ces femmes exercent dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Alors, professeur Ngueta, pour tous ceux qui nous suivent, on va déjà savoir ce qu'est la semence. Qu'est-ce que c'est? Oui, merci beaucoup, M. Diaby. La semence, c'est la graine ou toute autre partie d'un végétal apte à former une plante complète après semis ou enfouissement. On peut aussi dire que la semence, c'est le germe à partir duquel peut naître quelque chose. À partir de cela, on peut parler de semence au niveau des êtres humains. Au niveau des animaux aussi. Au niveau des animaux aussi, et puis au niveau des végétaux. Donc la semence représente la base, le fondement de la reproduction. Contrairement à la graine, qui est seulement destinée à la consommation, la semence, elle doit être vivante et viable pour jouer ce rôle-là. Viable, c'est dire de bonne qualité. De bonne qualité. Et la graine, elle, on n'a pas vraiment besoin qu'elle soit vivante parce que c'est destiné à la consommation. Malheureusement, il arrive des périodes où, dans certains endroits, puisque la semence n'est pas disponible et la semence n'est pas accessible, les producteurs utilisent la graine pour pouvoir semer. Mais quelle est l'importance justement de la semence au niveau de l'agriculture? À partir de cette définition que je viens de donner, vous voyez que la semence représente un des facteurs majeurs, biologiques majeurs, pour augmenter la productivité agricole. Si vous n'avez pas une semence de bonne qualité, il faut carrément oublier de produire parce que généralement, vous vous rendez compte qu'on se retrouve dans des situations où on a 800 kg, 900 kg, alors que vous avez passé au moins 4 ou 6 mois produits et vous vous retrouvez avec 900 kg à l'hectare parce que vous n'avez pas une semence de bonne qualité. Oui, vous parlez de semences de bonne qualité, semences viables. Bonne qualité, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les caractéristiques d'une semence de bonne qualité? Une semence de bonne qualité doit être mature. Ça, c'est la première caractéristique d'une semence de bonne qualité. Ça doit être mature. Elle doit être remplie parce que généralement, quand vous parlez de graines pour la consommation, on parle de brisures. Au niveau de la semence, on n'a pas besoin de brisures parce qu'il faut que ce soit rempli pour pouvoir jouer son rôle de reproduction. Il faut que la taille de la semence soit uniforme. Et à ce niveau-là, je pense que quand les choses vont évoluer de façon correcte, normale, il faut qu'on arrive à avoir des équipements pour nous permettre de calibrer les semences pour avoir les semences de taille uniforme. Il faut que la semence soit exempte de maladies. Elle doit être en bonne santé. En bonne santé. Il faut que la semence soit pure. Pure, c'est dire quoi? Pure, ça veut dire, par exemple, moi, M. Diaby, vous êtes un ami, je vous aime bien, je développe une variété et je mets votre nom, variété Diaby.
D'accord. Quand quelqu'un vient acheter cette variété, elle veut simplement avoir la variété Diaby. Il ne faut pas que ce soit mélangé à la variété Ngeta. Exactement. Koné Ngeta, non. Je veux avoir la variété Diaby. Je veux qu'il n'y ait pas de graines de mauvaises herbes. Et je veux que lorsqu'on met en place, que cette variété ressemble à la semence mère. Voyez? Donc ça fait. Ensuite, il faut que cette variété-là cette semence soit viable, c'est-à-dire ait une bonne capacité germinative. Il faut que la semence-là soit vigoureuse pour pouvoir lutter contre les mauvaises herbes. Voilà les caractéristiques. Oui, parce qu'elle est souvent en compétition. La plante et la culture, nos cultures sont souvent en compétition avec les mauvaises herbes. Il faut donc que la semence soit vigoureuse pour pouvoir vaincre les mauvaises herbes lorsqu'il y a compétition entre elles. Mais vous parlez de différents groupes, de différentes variétés. Quelles sont les variétés? Les variétés, en fait, c'est le processus par lequel le sélectionneur, lorsqu'il croise les individus, par exemple, moi je suis un améliorateur de plantes, je fais des sélections, je croise les individus et à la fin, je sélectionne un individu qui constitue une variété. Et lorsque je sélectionne l'individu, j'obtiens des semences à partir de cet individu-là. Et la semence-là représente la semence souche dès le départ. D'accord? Et cette semence-là peut être multipliée, parce que la semence souche, c'est autour de 15 kg à 20 kg. Il faut multiplier pour pouvoir mettre à la disposition des producteurs. D'accord? Donc, la première génération de multiplication consiste à G1, deuxième multiplication G2, troisième multiplication G3, et tout cet ensemble constitue les pré-bases. Quand on multiplie les G3 pour aller à G4, ça c'est la base, et puis de la base, on multiplie la base pour avoir les semences certifiées que nous mettons à la disposition des producteurs pour pouvoir produire les graines. Justement, j'allais en venir. Quels sont les groupes dont a besoin le producteur pour son activité? Ça dépend. Soit que vous signez une convention avec le CNRA pour dire, bon, nous avons des producteurs qui sont capables de produire les semences de base. Donc, vous prenez les pré-bases de la G3, que vous multipliez par vos producteurs, vous supervisez la production, et puis vous allez aux semences de base, vous produisez les semences, vous multipliez les semences de base pour avoir les semences certifiées. Ce sont ces semences certifiées-là qui sont mises à la disposition des producteurs pour pouvoir produire les graines. Et mises à la disposition des producteurs par le CNRA? Non, le CNRA met, ça dépend de la convention comme je l'ai dit, le CNRA, lui, il met les semences soit de base ou de pré-base à la disposition des producteurs, des groupes de producteurs. D'accord, qui sont souvent constitués en coopérative ou alors les filières elles-mêmes, la filière cotonnière peut aller rencontrer le CNRA pour discuter, échanger. Discuter et puis dire, bon, écoutez, nous avons à notre disposition des producteurs qui ont été bien formés pour pouvoir avoir les pré-bases G3, produire la base et puis nous allons produire des semences certifiées et mettre à la disposition de nos produits. Et le CNRA leur met ça à disposition. Voilà, à partir du contrat. Ou le producteur, l'individu, le producteur qui n'est peut-être pas constitué, comment il peut se procurer ces semences? Les semences, on peut les procurer au CNRA, au Centre national de recherche agronomique. Tout à fait. Si le système est bien huilé, comme je suis en train d'expliquer, il y a les inspecteurs semenciers qui sont en place. Quand vous êtes prêt à produire de la semence, vous allez voir l'inspecteur semencier dans votre région. Par exemple, je viens de Bongouanou. Je vais voir un inspecteur semencier qui est logé au sein de la NADER. Il dit, je veux produire de la semence, par exemple du riz. Il va me demander c'est quel type de semence vous voulez produire. Je peux produire des semences de base. D'accord? Il va me donner donc les conseils. Est-ce que j'ai été formé pour pouvoir produire ces semences de base? Une fois que je lui donne l'assurance que j'ai été formé, alors il me donne la possibilité de pouvoir produire ces semences de base en venant sur le terrain pour pouvoir contrôler ce que je suis en train de produire sur le terrain. Vous voyez? Donc, ça veut dire que je suis obligé d'aller m'inscrire chez lui. Par exemple, si on dit de payer 1000 francs pour pouvoir être producteur semencier, je paye mes 1000 francs. Ça lui donne la possibilité de pouvoir se déplacer, venir sur le terrain pour contrôler ce que je suis en train de faire. Et là, on appelle ça le contrôle de la semence, le contrôle de la qualité au champ de la semence. La terminologie semble tellement difficile, il faut peut-être être initié pour que ça aille. Or, la plupart de nos producteurs n'ont pas cette qualification. Comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, c'est un peu délicat et facile. Pourquoi? Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train de mettre en place un master industrie de semences à l'université. Ce master-là va se charger de former les inspecteurs semenciers et ensuite les techniciens de laboratoire. Mais le master ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que si vous voulez aller sur le terrain pour contrôler les producteurs, ce qu'ils sont en train de faire, il faut les former également.
Donc, il est question de former les producteurs sur les techniques de production de semences, sur les techniques de conditionnement des semences, c'est-à-dire après la production, il faut faire le séchage, le triage, ainsi de suite. Donc, il faut les former. Et puis le stockage. Très souvent, il faut qu'on ait des magasins de stockage appropriés pour qu'on puisse stocker les semences dans de bonnes conditions pour pouvoir les écouler quand le temps sera. Il faut dire que ce master professionnel va démarrer pendant cette rentrée académique 2019-2020 où vous allez former les inspecteurs sémenciers, les techniciens de laboratoire. Mais dites-nous, quelle est la situation de la production semencière ici, en Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a les cultures de rente, comme le café, le cacao, ainsi de suite. À ce niveau-là, la filière semencière est tellement organisée que les producteurs ont accès aux semences de bonne qualité. Parce que ce sont ces structures-là elles-mêmes qui sont organisées, qui ont signé des conventions avec le CNRA, et puis le CNRA met à leur disposition soit les G3, les prébases, soit les bases, et ils ont à leur sein des producteurs qui sont bien formés, qui peuvent prendre ces semences-là, sous la supervision des ingénieurs agronomes, produire les semences de base, produire les semences certifiées, et puis ces semences-là sont mises à la disposition de leurs producteurs. Au niveau des cultures vivrières, le problème est différent. Par exemple, prenez le riz, le maïs, le manioc, ainsi de suite, qui n'ont pas bénéficié de l'attention particulière de l'État à un moment donné, parce que l'État s'est désengagé de la structure et le système a été désorganisé. Et là, maintenant, quand vous regardez de près, le système n'est pas bien organisé. Les semences de qualité, de bonne qualité, ne sont pas pratiquement disponibles. Quelques-uns seulement ont accès à ces semences. Si moi, je veux regarder, c'est autour de 5-10% des producteurs qui ont accès à ces semences de bonne qualité. Du coup, il faut réorganiser cette filière de manière à permettre aux gens, puisque vous voulez nourrir tout le monde. Moi, peut-être qu'actuellement, on doit être autour de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il faut les nourrir. Il faut avoir des semences de bonne qualité pour pouvoir les nourrir. 24 millions à peu près officiellement. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dotée de suffisamment de semences et surtout de bonne qualité? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau des cultures de rente, le problème ne se pose pas à ce niveau parce qu'ils ont suffisamment de semences. Le CNRA est à mesure de produire les semences de base ou les prébases nécessaires pour pouvoir permettre à tout le monde. On en a actuellement à l'état actuel des choses? Oui. On en a suffisamment? On n'a pas suffisamment au niveau des cultures vivrières. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès aux semences des cultures vivrières. C'est difficile parce que le système n'est pas bien organisé. Est-ce que le problème n'est pas le fait qu'il n'y a pas de laboratoire d'analyse de semences ici en Côte? Il y en a un seul. Oui. Alors qu'ailleurs, on en a 4, on en a 5. N'est-ce pas là le problème peut-être? Le problème est à ce niveau-là aussi. Mais en fait, le problème se situe aussi au niveau de la formation des acteurs même de la filière semencière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle d'inspecteurs semenciers. Il y en a qui ont été formés. Voilà. Et qu'il faut former pour pouvoir donc suivre, parce que là où on a la production de semences, il faut absolument qu'il y ait des inspecteurs semenciers qui contrôlent la qualité au champ. Ensuite, ces semences-là qui ont été contrôlées au champ doivent être échantillonnées pour pouvoir aller au laboratoire pour faire les analyses. Il n'y a qu'un seul laboratoire d'analyse de semences. Donc moi, je pense que dans les grandes zones de production comme Korogo de semences, normalement, on devrait pouvoir avoir des laboratoires d'analyse de semences pour permettre de pouvoir donc augmenter notre production. Et quelles pourraient être encore vos recommandations pour améliorer le système semencier ici en Côte d'Ivoire? C'est la professionnalisation de la filière. Et comme je l'ai dit, former les inspecteurs semenciers, former les techniciens de laboratoire, construire des laboratoires d'analyse de semences et puis, à la fin, puisque les acteurs même clés, c'est les producteurs, il faut les former eux aussi de manière à leur permettre de pouvoir donc produire. Merci. Merci. Monsieur Ngueta, professeur Ngueta Asanvo Simon-Pierre, professeur titulaire de génétique et amélioration des plantes. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'importance des semences agricoles. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Les autorités sont interpellées. Merci en tout cas d'avoir effectué le déplacement, d'avoir répondu donc à notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Pour revoir ce journal, cliquez simplement sur les www.rti.ci. Merci au beau monde qui se trouve là-haut en régie. Bon dimanche à vous tous sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.